La vie de moine commence tôt, très tôt. Lorsqu'à 6 heures, ils vont chercher la nourriture qui doit leur être offerte, les moines sont déjà levés depuis 2 heures. Au programme, une méditation très profonde pour aller à la rencontre de Bouddha. Ce sont les bouddhistes qui donnent notre nourriture. Notre vie de moine est consacrée à la prière et à la méditation. Je suis moine depuis très longtemps. C'est un choix de vie. On doit avoir bon cœur et savoir donner aux autres. On respecte beaucoup le Bouddha. Ici, notre temple est de style birman, en raison de la proximité de la frontière et de ses origines. Être moine en Thaïlande est chose courante. Ici, on n'entre pas vraiment au monastère comme on entre en religion. Chacun est moine un temps, quelques années ou même seulement quelques jours, avant de reprendre une activité courante. Ma vie de moine a commencé à l'âge de 7 ans. De 7 à 19 ans, on nous appelle les novices. Être moine, c'est un parcours dans sa vie, que l'on peut interrompre à tout moment. 20 ans que je suis dans ce monastère et je sais que j'ai encore de longues années à passer ici. Je suis bien et en paix avec moi-même. D'après des traces archéologiques, le bouddhisme serait arrivé en Asie du Sud-Est dans les premiers siècles de l'ère chrétienne. Bien plus tôt selon les bouddhistes qui forment plus de 90% de la population thaïlandaise, à l'exception notable de 3 provinces du Sud musulmanes. En traversant le pays, le touriste est frappé par le nombre de monastères. Pourtant, même à l'époque, leur construction coûtait cher et les cotisations des habitants n'y suffisaient pas. Ce sont les nobles et la cour qui, après avoir fait une guerre dans un pays voisin, reviennent avec des richesses et pour un peu se faire pardonner ce qu'ils ont fait, ils construisent un ou plusieurs monastères. L'architecture est très liée au pouvoir politique. S'ils sont vraiment portés sur la spiritualité, alors ils vont construire des monastères plus sobres ou pour que les moines pratiquent la méditation, ou ils vont construire, et parfois en même temps d'ailleurs, ils vont construire des monastères qui soient à l'image de leur pouvoir et de leur puissance. À ce pouvoir architectural des nobles s'ajoutent aussi les différentes sensibilités ethniques de la Thaïlande. Au final, on aboutit à des zones architecturales très marquées. Par exemple, dans le centre de la Thaïlande, à Bangkok, ce que l'on peut voir à l'œil nu, en quelque sorte, c'est que vous avez des sanctuaires. Le sanctuaire principal d'un monastère, il va avoir des murs assez élevés, des murs latéraux assez élevés. Alors que dans le nord et même dans le nord-est, les murs de ces sanctuaires vont être plus bas. Dans la région de Mae Hong Son, vous avez vu des temples qui sont issus de l'ethnie, du groupe ethnique Shan, variété de Thaï. Et ces groupes Shan qui viennent de Birmanie ont apporté avec eux une architecture totalement différente. Mais en Thaïlande, le bouddhisme va surtout être utilisé par la royauté comme outil d'unification du pays. À la fin du XIXe siècle, jusqu'en 1910, vous avez eu un roi très important et très marquant pour la Thaïlande qui a été l'artisan de l'unification dernière du royaume et qui a utilisé notamment le bouddhisme pour généraliser l'emploi du thaï de Bangkok, à tout le pays. Mais ça, aujourd'hui, finalement, ça a tellement bien marché que si vous en parlez à la plupart des gens du Nord, ils ne se sentent pas frustrés. Le bouddhisme a été mis en avant, si bien qu'actuellement, si l'on demande à un Thaï, un vrai Thaï, ethniquement Thaï, eh bien, on ne peut pas séparer l'appartenance au bouddhisme de sa propre thaïté. Ils pensent que c'est la même chose. Et le roi et la reine, c'est comme le Dieu de nous. Et on le respecte et on les aime beaucoup. Oui, parce que 90% les bouddhistes, ça c'est les Thaïs, 90% sont bouddhistes et le roi c'est comme le fils de Bouddha. Ici, nous sommes à plus de 2500 mètres d'altitude, dans le parc d'Intanon. Le lieu a été choisi pour construire 2 temples dédiés au roi et à la reine de Thaïlande. On les appelle des jeudis. Quand le roi il a 60 ans, donc on construit le premier jeudi. Et après 6 ans, on construit l'autre jeudi pour la reine. Les Thaïlandais viennent nombreux admirer les reliques de Bouddha, mais aussi le paysage,
car le temple du roi doit se situer au plus près du paradis. On peut aller au paradis, premier étage, jusqu'à 7e étage. Mais si vous faites mauvaise chose, vous devez tomber en enfer et revenir comme les animaux. Le roi n'a pas toujours eu cette importance. En 1932, la Thaïlande fait sa révolution et passe de la monarchie absolue à une monarchie parlementaire. Il a été mis en avant, et si bien qu'en fait, d'instruments d'un pouvoir militaire, le roi a acquis une aura qui n'était pas prévue, à mon avis, à l'époque. Depuis 2005, un mouvement de contestation tente de trouver sa voie. Difficile pour lui de s'exprimer dans un pays où existe toujours le crime de lèse-majesté.